Ici Piero San Giorgio, en mode touriste, au cap Sounion, l'une des extrémités de la Grèce, mais aussi de l'Europe. Derrière moi, le temple du puissant Poséidon, un des grands dieux européens qui existent, hein, pas plus que les autres, pas moins que les autres. Calimera, ici Piero San Giorgio. Alors voilà, c'est la fin des vacances. Vous l'avez remarqué, j'étais en Grèce. J'ai fait quelques interviews et quelques remarques plutôt en anglais. Et c'est vrai que parfois je me demande si ça vaut vraiment la peine de faire des vidéos en plusieurs langues. J'en ai fait donc en italien, puis une interview en anglais d'un historien grec. En fait, je sais bien qu'il y a parmi vous des gens qui ne parlent pas l'anglais, qui ne comprennent pas l'anglais. Et en fait, je ne sais pas, et j'ai pas envie, et j'ai pas le temps surtout de les traduire en français, mes vidéos. Donc, je vous autorise à copier, à télécharger mes vidéos si vous voulez les sous-titrer, parce qu'en fait, j'ai pas le temps et je sais pas comment faire. Le savoir comment faire, ce serait facile à apprendre, mais en fait, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, voilà, j'essaie de trouver une position de ma caméra là. Il fait beau. Il fait chaud, on mange bien et les enfants ont été contents. Deux, trois petites choses sur la Grèce tout de même. La première chose, c'est pourquoi je viens régulièrement en Grèce. Ce n'est pas ma première vidéo ici. Tout d'abord, c'est parce que la Grèce est un laboratoire et que la crise économique telle qu'elle se déroule en Grèce depuis en fait presque une dizaine d'années, depuis en tout cas 2006, avec son accélération très forte en 2008-2009, eh bien, c'est un exemple, c'est un laboratoire pour nous, c'est un observatoire, si on veut, on peut observer plutôt ce qui se passe en Grèce afin de comprendre ce qui va se passer inévitablement dans tous les autres pays qui ont la Grèce, qui ont de la dette et qui n'ont pas la capacité de s'en sortir par de la dévaluation monétaire, comme éventuellement le Japon ou l'Angleterre. Je ne crois pas que ce sera suffisant pour ces deux pays, ou même je devrais ajouter les États-Unis. Mais en tout cas, dans la zone euro, les pays trop endettés sont vraiment extrêmement coincés. Et ils n'ont plus de souveraineté ni de maîtrise monétaire, puisque c'est un élément fondamental de la souveraineté d'un pays, d'une nation. Et donc, c'est intéressant d'observer la Grèce. L'autre raison pour laquelle j'aime bien venir, c'est parce que je crois que les cultures et les philosophies fondamentales qui font ce que l'Occident a été, mais malheureusement n'est plus, et que peut-être il va falloir ressusciter un jour, se trouvent dans les philosophies et les cultures grecques, et également latines, mais aussi germaniques et latines, et nordiques. Donc on a en Europe une culture fondamentalement helléno-païenne, avec du christianisme par-dessus, qui est une sorte de paganisme modifié à mon avis. Mais enfin, surtout ce qui est important, c'est la philosophie de ce qu'on doit aux Grecs sur le raisonnement, la recherche de la vérité, la démocratie, le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Toutes ces choses qui ont disparu aujourd'hui. Et le respect de l'équilibre de l'univers. C'est-à-dire que les Grecs pensaient que le but de la vie était de trouver sa place dans l'univers, ni trop haut, ni trop bas, donc ni péter plus haut que son cul, ni se morfondre, trouver sa place en harmonie avec la nature et les autres êtres humains avec lesquels on doit vivre. Et c'est une philosophie qui me plaît, à tel point que tous mes enfants ont des noms grecs. Voilà. Alors, quand on parle de l'économie grecque, évidemment, elle est importante pour nous autres qui nous préparons à toutes sortes de potentiels problèmes. Ça va de l'incendie du domicile à l'effondrement, à mon avis, économique jusqu'aux catastrophes naturelles. Eh bien, un des scénarios probables, c'est effectivement la crise économique. D'ailleurs, celle-ci, elle a déjà commencé pour un grand nombre d'entre nous. Nous gagnons beaucoup moins d'argent, nous vivons de moins en moins bien. Tout devient plus difficile. Nous sommes de plus en plus asphyxiés par des gouvernements incompétents, incapables, totalitaires. Je crois qu'on peut vraiment le dire. Alors, j'exclurais la Suisse
et de ce raisonnement, mais dans la plupart du monde, on voit qu'il y a une course à l'État policier, quand il en a les moyens, ou à des sortes de totalitarisme, de bien-pensance et de politiquement correct, et ça fonctionne même quand l'État n'a pas les moyens, et donc à une forme d'oppression telle que l'on ne l'avait pas connue, je pense, en Occident depuis les années 30 peut-être, mais ou en Europe de l'Est, évidemment, depuis la période soviétique. Euh, donc, lorsqu'un pays comme la Grèce va mal, puisqu'il est petit, il a relativement, et qu'il c'est relativement un environnement clos, déjà par la langue, mais aussi par la géographie, c'est un pays intéressant à observer. Et évidemment, on peut observer l'impact sur l'infrastructure, sur la pauvreté, sur les structures économiques. Et là, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est un effondrement lent et c'est un effondrement relativement artificiel, puisque, bien sûr, la dette, elle n'a pas été créée complètement par hasard, et que ces procédures d'austérité et les mesures que les gouvernements, à la fois grecs, mais aussi de l'Union européenne, ont imposées à ce pays, eh bien, elles ont un impact réel. Mais à l'origine, cette création de dette, c'est vraiment une vue de l'esprit dans un monde où la monnaie n'a pas de base euh, concrète. Et néanmoins, les effets de cette dette et du remboursement de cette dette, cette mise en esclavage, elles le sont, elles. On pourrait aussi comparer la situation à Chypre, où carrément, là, on allait piquer l'argent sur le compte des épargnants. Ce qui se passe en Grèce, eh bien, c'est l'exemple de ce qui va se passer en Italie, en Espagne, en France, à moins de changements fondamentaux ou à moins d'accélération de cet effondrement, ce qui est ma thèse dans mon livre Survivre à l'effondrement économique. De toute façon, que cet effondrement soit lent, qu'il ait commencé déjà pour vous ou pas, ou qu'il devienne subitement, en s'accélérant, un effondrement brutal, le travail de la préparation vers l'autonomie, vers l'indépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit au niveau des compétences, qu'elle soit évidemment sur les 7 points de la mise en place d'une base autonome durable, l'eau, la nourriture, l'hygiène et la santé, etc. Tendre et travailler pour ces objectifs-là vont de toute façon nous mettre dans une meilleure position et dans une meilleure situation, quoi qu'il arrive. Donc, parfois on me dit, parfois les esprits taquins me disent, alors l'effondrement économique, tu l'as prévu d'ici 2022, quand est-ce qu'il arrive? Il n'est toujours pas arrivé. Je dis, mais va faire un tour dans les banlieues, va faire un tour là où vivent des gens qui commencent à avoir vraiment de la peine. Et puis certainement, à Athènes, au-delà du centre historique avec le tourisme, on le voit très vite dans l'infrastructure qui est encore très moderne, hein, en Grèce, elle est toute nouvelle. Mais on voit que voilà, l'État est obligé de vendre, de se séparer de ses actifs, soit de les privatiser, soit ne peut plus s'en occuper. Et on voit également que les salaires baissent, la concurrence pour les maigres et les quelques emplois qui s'ouvrent, elle est impressionnante. Et les salaires sont de plus en plus petits. D'ailleurs, c'est un pays qui n'a pas d'immigration de travail, puisqu'il n'y a pas assez de travail pour les Grecs, et les Grecs sont obligés de prendre tous les boulots qu'ils peuvent, même en faire plusieurs, évidemment, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et d'eux-mêmes. Donc c'est observé. Alors, le problème de l'observation, évidemment, d'un pays, c'est que nous l'observons souvent par le prisme des médias que nous savons totalement, au pire, à la solde, et au mieux biaisés par une idéologie et par une autocensure qui fait que les journalistes écrivent dans les grands médias ce que leur patron, leur propriétaire, leur comité de rédaction veut qu'ils écrivent de manière consciente ou inconsciente. Ils ne sont pas tous conscients de faire le travail de collaborateur, si on veut. Mais parfois ça se fait parce que c'est comme ça. Et en plus, il faut dire que comme ils sont de moins en moins nombreux, pour faire de plus en plus de travail, ils sont sous pression. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On reprend ce que sortent les agences AFP, on vérifie de moins en moins les sources, et on a des informations de plus en plus biaisées, voire partisanes. Alors, si on veut se tenir au courant et observer justement ce laboratoire, il est très intéressant d'aller lire et d'aller consulter des sites d'information ou des médias, alors c'est toujours sur Internet, hein, alternatifs, qui peuvent être de différents bords politiques. Moi j'apprécie beaucoup par exemple de lire
des sites qui parlent de la Grèce qui sont clairement d'extrême gauche. Mais enfin, quand ils disent des choses réelles, c'est pas parce qu'ils sont d'extrême gauche et qui se rappellent d'une idéologie qui a fait plusieurs centaines de millions de morts au XXe siècle que, bah voilà, que c'est forcément une information fausse. C'est pas grave. De la même manière, beaucoup moins parce que je connais pas et j'ai pas du tout de contact et j'ai personne dans mon entourage qui connaît des gens qui seraient dans l'extrême droite grecque. De la même manière, c'est pas parce ils se rattachent à des mouvements qui ont fait quelques dizaines de millions de morts au XXe siècle que ça les rend complètement impropres à être observés, à être lus, etc. Donc, à nous tous de faire le travail pour trouver les bonnes informations sur ce qui se passe vraiment, sur le vrai taux de croissance ou de décroissance de l'économie, sur les vrais niveaux d'endettement de la Grèce, sur quand arrivent les échéances de ces paiements, parce que ce sont des échéances qui vont avoir un impact dans l'économie mondiale et la finance mondiale, et donc l'impact potentiellement déclencheur de crise. Donc il faut faire très attention. Là, la Grèce va avoir des échéances assez colossales de paiement de plusieurs centaines de milliards assez régulièrement ces prochains mois. Et donc, ben voilà, c'est intéressant de savoir quand ça va se faire. Pas parce qu'on doit gérer de l'argent en bourse, ça, les professionnels savent le faire, c'est pas la question. Mais simplement, voilà, d'être attentif à ce qui peut se passer, parce que la Grèce, c'est certes une petite économie, 3% de la zone euro, moins de 1% de l'économie mondiale, mais enfin, beaucoup de banques européennes ont mis leur bille dans l'économie grecque, puisqu'ils pensaient pouvoir avoir des bons retours sur investissement, ils se sont trompés. Maintenant, la dette grecque, elle va être tôt ou tard irremboursable, il va y avoir des défauts, il va y avoir de la remise, et la Banque européenne ne peut pas simplement reprendre la dette grecque, puisque sinon, elle va devoir le faire pour l'Italie, l'Espagne. Enfin, elle peut le faire, mais à ce moment-là, ça devient un gouffre. On va reculer encore plus pour mieux sauter de plus haut, et donc on va encore plus se fracasser. Donc, on remarque que c'est un scénario possible, hein, remarquez. Mais enfin, voilà, donc ça c'est un peu les raisons pour lesquelles, à mon avis, il faut observer la Grèce. Et, euh, et si vous pouvez, si vous avez les moyens, le temps d'aller en vacances, euh, allez en Grèce. Franchement, c'est un pays extraordinaire. Allez à Athènes, c'est le centre d'une des cultures les plus brillantes du monde, l'Occident. Et voilà, il y a vraiment quelques cultures dans le monde qui ont bâti des choses importantes. L'Occident en est une, c'est pas la seule, mais c'en est une. Nous en sommes, nous, blancs européens, les héritiers. Sachons en être fiers, mais sachons surtout la redécouvrir. Parce que l'Occident aujourd'hui n'est plus l'Occident tel qu'il devait être, tel qu'il a été. Bon, bref, je divague sur des choses philosophiques et sans vraiment un intérêt pour la survie au point où nous en sommes aujourd'hui, mais qui seront d'intérêt lorsqu'il va falloir reconstruire sur des bases plus saines. Et moi, je le dis toujours, en tendant la main aux autres grands foyers civilisationnels qui existent dans le monde, comme au Moyen-Orient, la Perse, la Russie, la Chine et peut-être l'Amérique latine. Donc il y a, et l'Inde, je l'ai oublié évidemment, l'un des plus grands, l'Inde. Donc travaillons, observons, prenons conscience, ne perdons pas de temps, et, euh, et s'il reste un peu de temps, eh bien, on prend un peu un ouzo, petit tzatziki, petite salade grecque, c'est extraordinaire. Allez, allez très bientôt. Efkaristo.